Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Je suis avec Pierre Lapin Bonsoir. et notre invité de la semaine, Laura Felpin, qui vend des gourdes. Qui vend des gourdes de 301 Vous vues. pouvez pas les acheter. Tu vois, Non. bah c'est parti, tu vas le découvrir. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Pierre Lapin. ainsi que l'inimitable. Laura Felpin. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Donc Laura, tu es comédienne depuis de nombreuses années. On va discuter un petit peu de ton expérience dans la comédie. Ouais, les castings, c'est toujours un exercice un peu compliqué. Il y en a eu des un peu catastrophiques et d'autres. C'est ça qui nous intéresse. mieux. Oui, gardez. Et on a préparé des petits jeux également Oh, trop bien. pour se divertir ensemble. Mais j'ai d'abord une première information importante. Nous sommes 1 million d'abonnés à l'autre chaîne de Cyprien. C'est le nom de la chaîne. L'autre Oui, chaîne de l'autre. Cyprien. Je l'avais promis. J'ai un petit cadeau. Voici the fucking trophée Wow. que j'avais promis de l'offrir à Pierre Lapin. C'est parti. Mais déjà, tu m'as dit, ouais, ce sera dans 6 mois, nanana. Mais c'est fou. Oh, c'est lourd cette merde. Et tu comptes ouvrir une troisième chaîne qui s'appelle L'autre chaîne, pas celle-là de Cyprien. Encore l'autre. Ouah. Pas Pierre s'appelle- Lapin. Pierre Lapin. Ça me touche beaucoup de pas avoir ce trophée. Bah voilà. Il est à toi, mais c'est pas toi. On peut choisir le nom. C'est ça qui est c'est marrant. vrai Tu reçois une notif dans ta chaîne YouTube et dedans, ils te disent Is this your name? Et j'ai écrit pas Pierre Lapin, tout simplement. Merci beaucoup. Non, c'est bah, génial. J'espère qu'il Franchement. sera bien exposé chez toi. Ah bah là, oui, dans mon setup, Oh bah, dans- forcément. J'ai capté déjà quelques blagues sur mon nom de famille qui, ma Oui. foi, ne sont pas du tout d'usage. Et donc, Laura Felpin, non, elle ne fait pas le pain. Par contre, si vous voulez une anecdote marrante, ma grand-mère, qui s'appelle Liliane Felpin, qui malheureusement est décédée depuis des années, est enterrée à côté d'une madame boulangère. Mais non. Si, je voudrais vous le dire. Je vais pas le mettre sur Insta, mais C'est vraiment, un quand peu tu arrives à côté des tombes, c'est vraiment ça, quoi. Je veux laisser un message aussi à tout ce qui est presse, papier qui parle de youtubeurs. En fait, il faut savoir que les photos qui te sortent, mon gars, tu Ouais. n'as pas évolué depuis 6 ans. Ah en fait. non, mais C'est- Vas-y. À chaque fois qu'il y a un article ou un truc comme ça, tu Ouais. vois, ils te mettent une photo, genre, on a l'impression ils tapent Cyprien et après ils font première photo d'internet. Tu sais, ils prennent la plus vieille possible. J'habite en Alsace et il y a une journaliste de l'Alsace Ah, qui dit trop bien, tu fais partie de l'équipe quotidien, on fait un article sur toi. Je dis bon, pourquoi pas, tu vois, c'est Ouais. l'Alsace, je suis trop contente. Et Ouais, tout, mon moi- grand-père va le lire, donc je suis contente. Et juste, je suis dans mon jardin, elle me dit tu m'enverras des photos. Je dis oui, bien sûr, elle me fait ça te dérange pas si on en fait une dans le jardin. Et je dis bah vraiment là, on dirait que je suis en cure de désintox. Enfin, j'étais genre en pige et tout, tu sais. Elle me prend photo et je lui dis bah tu utilises pas. Elle me dit non, juste sur un truc sur internet, etc. Tu parles, c'était en gros plan. Et cette photo sur Google, quand tu tapes Laura Felpin, il y a presque que ça, tu vois. Ça va. Mais non, ça va pas. Ça va. On dirait, après quoi. 30 ans d'addiction à Venez, l'héroïne, on- enfin, elle sort de l'ombre. Ça va t'illustrer à toute ta vie. Ah ouais, putain, c'est terrible. On a des petits jeux avant de partir ouais. dans notre petite discussion. Ce serait peut-être pas plus simple de faire la grande actualité de Il va- notre Bah très cher oui. invité. Bravo Laura, qui a eu son code. Faut savoir que j'ai commencé pendant le confinement. Ouais. Pour mon anniversaire, j'ai demandé qu'on me fasse une cagnotte pour passer mon permis. Et j'ai fait 4 fautes, mais Sur la il y a ligne. une question sur laquelle Sur la ligne. j'ai mal tapé, c'est comme une vraie vieille, Aïe, aïe, et c'est aïe. parti. Donc je savais qu'elle était fausse, donc en réalité j'ai fait 3 fautes techniques. Et t'as un deuxième code à passer, tu savais ça? T'as le code de 301 vues. On t'a préparé un petit code. Sur votre GPS, quelle est votre destination favorite? Ok. Tu préfères doublage sur Yvette en référence au fait que tu fasses du doublage? Cinéma sur Loire par l'A24 parce que c'est une référence au cinéma. Oh mon dieu, c'est tellement vieux. TV sur Marne TV sur ou moi. alors Internet en Tardenois. Il faut savoir que ça fait 2 ans que je n'ai plus rien doublé Oh non. en cinéma. Donc c'est pas la A, cinéma sur Loire. Ouais. On t'a vu dans des films du coup? Comment ça Ah non, parce que moi j'adore aller au cinéma, c'est tout. Devant vous, un carrefour giratoire. Quelle voie empruntez-vous? A. YouTube. B. Instagram. C. Twitter. En D. fait- en fait, TikTok. c'est quoi ton application favorite en C'est fait? ça. C'est clairement Instagram. Bah ouais. La voix, c'est Instagram parce que c'est quand même une plateforme assez bienveillante et je trouve qu'on y trouve vraiment de tout. Enfin, moi, c'est une plateforme avec laquelle je suis hyper à l'aise. Fabien Antoniente vous propose le premier rôle dans Camping versus les Tuches. A. Je m'insère sans regarder dans les rétroviseurs. B. Je drift pour effectuer un demi-tour. C. J'accroche ma ceinture et pris très fort. D. J'emprunte l'autoroute en attendant la prochaine sortie. Bah, je pense que comme j'ose pas trop dire non,
tournant, je vais drifter à un moment donné, faire demi-tour très fort, mais je vais quand même faire genre j'avance et je tourne. Je passe le castoche, je fais genre ok et je fais demi-tour. Ça c'est horrible. Tu sais que ça se fait pas ça. Non mais putain, il me clash en perma, c'est terrible. Non, je suis jamais prise dans les seconds tours, donc j'ai pas ce problème. Golflet, la marque de mini-golf pour toilette te propose un placement produit. A, je freine d'urgence. B, il faut bien payer l'assurance, en vrai c'est drôle. Ouais. C, je roule sans phare sur la départementale, je vais faire oula, non. Ou c'est comme dans un rêve mais en mieux, vous foncez. Non, Placement je produit. freine d'urgence, ouais. Ah ouais, même mais pas moi pour je rigoler. fais non, même pas. Mais je fais pas de partenariat de manière générale parce que je sais pas, déjà je suis pas très à l'aise, j'ai pas Ouais. envie de parler de caca et tout. Mais c'est quand même Non. payé 10K. Bon, après. Non, je le fais même pas pour 10K parce qu'il y a déjà des trucs stylés et j'ai fait non. On te propose de faire une chronique aux côtés de notre très cher Éric Zemmour. Vous foncez dans le talus et faites 3 tonneaux, genre non, c'est mort. Vous devenez cycliste, genre ouais, c'est pas pour moi, j'oublie quelque chose. Vous en profitez pour lui apprendre le code de la route et tenter de le changer. J'active l'autopilote de la Tesla et tailler le bout de gras avec lui parce que c'est un frérot. T'as envie que Laura dise c'est La mon frérot. dernière ouais, non, le mec me regarde genre, ne dis pas ça. Bah non, bah clairement. Tu deviens cycliste. Ouais, je crois que je rentre, je me véhicule même pas pour ça. En Mais fait. ça, c'est une question que je me posais. Est-ce que, par exemple, si t'as quelqu'un que tu conchies, pour le rappel, tu es chez Quotidien et Ouais. tu fais des interventions avec Ouais. des invités en plateau. Ouais. Eux, ils sont. T'as une liberté à Faut faire savoir ça. que c'est une équipe géniale dans le sens où vraiment ils nous mettent hyper à l'aise pour plein Ok. de choses et que si par exemple moi j'ai pas envie de faire un sketch qui parle de cul devant Fanny Ardant, j'ai le droit de dire Ok. est-ce que Fanny Ardant pour la 3e partie elle peut être en loge. Par exemple ça arrive avec Fanny Ardant que j'aime beaucoup hein, par ailleurs, mais ils se disaient c'est pas forcément son délire, on va pas la laisser autour de la table parce que ça va pas rendre service et à Laura et voilà, tout ce qui est cinéma français c'est assez dur hein, quand même, faut le dire, Ouais. à part Becti et Nakache qui ont été Regardez ces balles qui sont tirées. non parce qu'en plus Laura, non mais en faut plus pas arrêter. Il est vide. en plus je dis ça c'est Elle a. Putain. chargeur Clic clic. Fanny Ardant. Les comédiens sont pas forcément mauvais clients, c'est juste qu'ils sont souvent assez attentifs et du coup ils sont pas forcément dans le jeu du rire, etc. Ouais. Ils regardent, ils observent parfois un peu le truc et tout. Et c'est pour ça que là ça me manque terriblement d'avoir le public aussi qui compte quand même vachement quoi. Laura, Oui. tes castings ils se passent bien, ils se passent pas bien Est-ce que tu chiales? Non mais globalement, toi qui es comédienne, donc tu as fait des voix en ce moment du coup à la télé dans Quotidien. T'as fait pas mal de sketchs sur YouTube, Golden Moustache et une chaîne YouTube aussi Anna et Laura. Est-ce que t'as eu des bonnes ou des mauvaises expériences par rapport à ton métier s'il te plaît? En fait, moi je trouve que l'expérience du casting est horrible. Ouais. Et il y a pas longtemps, j'en ai une qui était un peu horrible, mais en soi, c'est pas horrible dans le sens où il s'est pas passé un truc de ouf, c'est juste que j'ai extrêmement mal joué. Ouais. Et que elle et moi on se regardait en faisant ouais là c'est ouais. Non ça cette histoire là c'est un casting que j'ai passé après les Césars. Après les Césars il se trouve que vraiment j'ai 2-3 appels de directeur de casting. Ton agent a dit oh ça commence à sonner là Laura. Mon agent me dit ouais ça commence à sonner. En plus quand tu sors de ce genre de cérémonie tout le monde te dit non mais toi en fait tu sais mais des mecs un peu connus et tout. Ouais. Toi si demain tu fais pas un film je sais pas qui je suis alors. Ah, Ok. putain. Là, Moi Laura- je sais que là, tout Laura, ça. tu peux name drop là, qui t'a dit ça? Ouais, Nicolas Bedos. Non, mais tu sais, genre, putain, toi, t'as du métier. Hein. Et toi, ça a cartonné, mais alors laisse-moi te le dire. Tu vois, t'es là, genre, bah, appelle-moi, Ok. peut-être pour OSS 117, que tu tournes dans un mois. Cette nana-là est une nana qui gère pas mal de gros castings quand même. Elle est super contente de me voir. Et vraiment, Ouais. je vois qu'elle est super contente et qu'elle Ouais. est trop contente parce qu'en plus, elle a trop kiffé ce que j'ai fait au César. Et en fait, moi, j'ai un problème. Faut savoir que j'ai fait une école qui travaille vraiment l'acteur studio, donc vraiment Ouais. tout ce qui est en détail, etc. Moi, quand je fais un- c'est l'école Blanche Salan qui se trouvait dans le 20e arrondissement. En gros, quand tu fais une pièce de Tchekhov et que tu plies des draps, bah tu plies des draps. Enfin, tu fais pas. Ouais. Quand tu fais genre, tu regardes l'heure, en fait, t'as l'heure, tu vois. Et du coup, le casting pour moi, c'est le pire moment. On te donne aucun access et on te dit, bah là, tu reviens. En gros, c'était un casting d'une femme de ménage un peu rigolote qui revenait dans sa chambre et qui parlait à une de ses collègues pour un truc hyper banal. Genre, si tu veux, je te remplace demain, mais pourquoi tu fais la gueule? J'espère que ça va. Ouais. Mais ce genre de phrase, Ça- quand c'est aussi banal dans la vie Mais oui. et que tu dois les jouer et que Ouais. t'as pas d'action et que t'as rien et que elle me faisait ok bah tu passes par la porte, tu fais genre et tu rentres et je faisais ça va toi tu veux que je te remplace peut-être demain? Non mais c'est Et elle et moi on Ouais. s'arrêtait, je faisais non là il y a un problème. Elle et moi on a senti que tu vois que Ouais. c'était un problème et en vrai c'est un exercice que je trouve c'est si trop peu dur. intéressant. Ah non mais Parce que en fait j'en ai fait d'autres des castings avec des réals qui me voulaient et avec qui ça s'est super bien passé parce qu'on était dans un travail de réal et d'actrice etc. Et je trouve ça j'ai vraiment du mal avec ça quoi. qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit mieux pour toi genre? Bah franchement sincèrement je devrais avoir plus d'audace et moi j'ai un peu peur, je m'excuse Ouais. tout le temps, j'aurais dû amener mes draps tout simplement. Non mais c'est vrai, j'aurais dû faire mon action et faire ce dont j'avais besoin, voilà, c'est-à-dire dire attends il me faut 2 minutes, je suis en train de me raconter mes trucs comme chez moi Ouais. pour pouvoir réussir à être naturel comme ça parce que c'est super dur en fait. Nous, on a fait passer des castings pour certains courts-métrages et trucs comme ça. Et après aussi pour la série qu'on a fait avec Norman. Et on Ouais. a fait un film qui s'est pas fait, mais on avait quand même fait les phases de casting. Tu vois, c'était Ouais. la première fois vraiment qu'on faisait passer, qu'on regardait un peu les gens passer et tout, tu vois. Et c'est vrai qu'il y en a des gens qui arrivent avec un peu leur. Pas des accessoires, mais au moins un peu le style du personnage. Enfin, tu vois, ils viennent Ouais, avec un peu de c'est matière. bien. À un moment, on faisait une meuf un peu dure et tout. Elle est venue avec son cuir et tout, tu vois. Et ça Ouais, faisait
ça t'aide, mais moi j'ai toujours un peu peur de. C'est comme si je me moquais un peu de moi, tu vois. Je me dis, putain, t'es con, tu vois. Mais alors qu'en fait, je devrais dire non, c'est mon métier. Mais j'ai peur de montrer que je le prends premier degré, alors qu'en fait, c'est très premier degré et que je dois être premier degré, tu vois. Mais après, j'ai pas de. Si, une fois, j'ai fait aussi un casting avec Anna pour le même rôle. Oh non. Et la meuf, elle nous a pris en même temps. Donc Anna, c'est son binôme. Et vraiment, ça, c'est vraiment mieux passé pour Anna, quoi. Ah, ça, c'est dur, ça. Ouais, c'était dur. C'était super dur, mais c'était pas une bonne idée. Je vois même pas pourquoi elle nous a fait faire ça, quoi. Après, j'ai passé des castings trop stylés avec des réals qui étaient trop contents. Enfin, vraiment, il y a pas très longtemps, j'ai passé un casting avec un mec qui était là, genre, bon, c'est ça, voilà, c'est ça. Ta chaîne ne veut pas de toi parce que t'es pas connu, mais c'est ça. Et même quand ça se passe pas bien, en vrai, moi, ce que je trouve génial, c'est le rapport que t'as avec. Comme si t'étais vraiment dirigé, parce qu'en plus, parfois, t'es pas dirigé. Hein. On te dit, vas-y, fais ça. Ok, merci, c'est bon. Je pense que ce qui est important, hyper important dans ce métier, de manière générale, dans la comédie et tout, c'est de jamais trop croire que t'es trop génial, tu vois. Faut pas, je dis pas qu'il faut se dévaloriser. Tu vois, Instagram, on en parlait tout à l'heure, c'est une super plateforme. Moi, par exemple, je lis quasiment pas les commentaires parce que je sais que si je lis les commentaires, je suis trop saucée et j'ai tendance à me dire ça va super bien se passer pour moi, tu vois. Par rapport au casting, du coup, nous avec Norman, on a fait une série sur TF1, mais même moi, j'avais fait des petits castings pour mes fictions et tout. Je trouve que pour une jeune comédienne parisienne, c'est la plus grosse concurrence de la planète. Moi, je le vois sur certains projets, tu vois. Donc, il y a le directeur de casting qui va nous trouver genre ce personnage-là, et dès qu'il y a genre c'est une fille un peu jolie, gentille, je sais pas quoi, et là t'as 12 milliards de dossiers. Il y a beaucoup de comédiennes, mais il y a pas beaucoup de rôles pour les filles aussi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est le problème. C'est tellement difficile. Franchement, c'est super difficile. Ah, ou alors t'as des films, t'as des séries comme Girls et t'as que des meufs. Et... Je te propose un petit jeu. T'es forte en impro, t'aimes bien ça, etc. Créer des personnages. Avec le chat, est-ce que vous pourrez nous proposer un petit peu des pistes de personnages? C'est un peu la kermesse, ok? Tu vas regarder les filtres qu'on te propose et tu me dis s'il y en a un qui t'inspire un peu là. D'accord. Ah, ça c'est génial. Ah, ça c'est. Là, on est sur du. Ça c'est vraiment Sylvie, ça. Ok. Quoi, rédac chef de l'Alsace? Rédac chef de l'Alsace. Voilà ce qui va se passer. Je fais Laura Felpin. Ok, je t'appelle. Ok. Oui, bonsoir, Cyprien Yoff. Oui, c'est bien moi, oui. Oui, je suis Dominique Michler. Je suis rédactrice en chef du papier L'Alsace. Ah oui. Je vous contacte pour savoir si vous auriez éventuellement... Comment vous avez eu mon numéro Alors, je me suis permise de regarder avec votre assistante, Géraldine. Oui, en fait, je la connais parce que ma fille est complètement fan de vous, donc oui, d'accord. elle la connaît, donc je me suis dit, on va carrément l'appeler. C'est pour savoir si vous seriez éventuellement disponible pour faire un papier sur votre carrière. On va pas faire trop les questions personnelles, mais peut-être qu'on peut fonctionner comme ça. Je vous envoie une quinzaine de questions. On n'aime pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'on est intéressé quand même par cette nouvelle. Vous êtes une nouvelle génération, donc ce que ça rapporte comme pécule. Ok, très bien, c'était très bien. L'accent maîtrisé. Ça... Ah ouais. Oui, bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Conseillère d'orientation, ça te va? Ouais, je te reçois dans mon bureau. Par Madame Plouquin. Carole adolescent, genre. Ouais, t'es adolescent. Ouais. Allez, c'est parti. Pierre, je vois dans votre dossier. Alors, j'ai quand même des bonnes nouvelles par rapport au français. C'est vrai que vous êtes amélioré, ça on l'a vu clairement. En revanche, ce que je vois, c'est qu'en maths, on s'est laissé aller. Là, le passage, il va pas pouvoir se faire en seconde générale si on continue comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, pour du professionnel? J'ai des sueurs dans le dos, là, direct. C'est vrai comment ça? C'est vrai. C'est tous les trucs. C'est le pire truc, en fait, ça se fait peur. Moi, je veux dire, c'est à vous de prendre les clés à un moment donné. On peut vous orienter, mais il faut aussi savoir ce que vous désirez. Je vais pas vous envoyer en seconde générale si ce qui vous fait pas plaisir, c'est la seconde générale. Moi, je veux devenir streamer et jouer à Fortnite. Ça, c'est pas un vrai métier, Pierre. Ça, c'est pas un vrai métier. Ça va pas le faire, ouais, Pierre. Mais il y a Kinstar, il se fait trop d'argent et tout. Il part à... Il mue, c'est insupportable. Fermez votre gueule, Pierre. Vraiment. Alors, merci Laura, c'était super. Je pense que on peut peut-être passer aux petites questions. J'ai eu des questions d'internautes. Parmi les personnages que tu as créés, quel est ton préféré? C'est vrai que, en tout cas, sur Quotidien et un peu sur mon Insta, la Raka et Vanessa Poto, elle marche vraiment bien. Tu sais comment je suis quand je monte, c'est... Bref, vas-y, je me calme tout de suite, Vanessa, calme-toi. Parce que c'est vraiment une des meufs de Mulhouse que je connais trop bien. Et c'est un peu moi en réalité quand je m'énerve. Et puis j'aime bien Madame Pantoucle, ma prof d'espagnol qu'on voit pas souvent, mais elle, je l'adore. Je suis à ça du burn-out. Je n'ai même pas commencé, je suis à ça du burn-out. Est-ce que dans les chroniques, est-elle la seule à travailler dessus? Bah non, il y a jamais. T'es jamais seule déjà, et surtout pas en télé. Mais j'ai mon co-auteur et mon meilleur ami Cédric Salin. On le fait à deux. On écrit à deux. Et après c'est évidemment en collaboration avec Margot qui travaille au bureau de prod et qui nous dit bah tenez cette semaine Pablo et Alison ils font tel sujet, donc toi il te reste ces sujets-là. Est-ce que tu veux pas exploiter ça qui est d'une aide? Et attends, je veux juste savoir Cyprien, là je regarde cette émission, mais si je veux la réécouter, je peux la réécouter où? Oui, si tu veux écouter, et ben l'émission est réécoutable en podcast. Merci beaucoup Laura d'avoir merci, participé à c'était cette trop cool, Laura. J'ai découvert Twitch.
Twitch. Ah bah, le chat était vraiment aux petits oignons. Le- On se retrouve la semaine prochaine, Pierre. Notre invité, ce sera Jérôme Niel. Oh, À que la semaine j'adore. prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.